Bon, est-ce que je vais avoir du monde ce soir? Coucou les amis, coucou, c'est en direct. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. C'est un peu le bazar de côté. Bon, j'espère que vous allez bien. Marie-Christine Gendron. Alors, écoutez, moi je vais prendre un livre, voilà, de Neil Donald Walsh, voilà, le troisième tome, c'est le troisième tome. Je vais ouvrir ce livre au hasard. On va voir sur quoi on va tomber. Et ensuite, il faudra, par rapport à la lecture, que vous allez écouter les yeux fermés, parce que c'est beaucoup plus agréable les yeux fermés, pour vous couper du monde extérieur et vivre, imaginer tout ce que je vais dire, tout ce que je vais lire. Donc après, on va dessiner, mettre sur le support, soit nos ressentis, soit ce qu'on a visualisé, nos visions, etc. Nos compréhensions, enfin bref, tout ce que vous voulez remettre sur papier comme support, sur la matière. Tout ce qui est à l'intérieur de vous, vous le remettez à l'extérieur sur la matière. Voilà. Voilà, je vais prendre le livre, ok, et je vais regarder au hasard. Voilà. Donc c'est la page 318. C'est parti. Dans ces cultures, virgule, les aînés vivent étroitement avec les jeunes. Ils ne sont pas rejetés dans la solitude. Donc dans ces cultures, ça veut dire dans les cultures hautement évoluées, dans les hautes sphères, donc au niveau des autres plans subtils, les civilisations extraterrestres qui sont dans le cœur et qui sont très évoluées. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils disent dans ces cultures. Ils ne sont pas ignorés et laissés seuls à résoudre la dernière partie de leur destinée. Ces jeunes sont honorés, vénérés et gardés à proximité au sein d'une communauté affectueuse, tendre et vivante. Lorsqu'arrive une nouvelle progéniture, les aînés sont tout près, au cœur même de cette communauté et de cette famille. Oui, quand ils parlent des aînés, ils veulent dire toutes les personnes qui font partie de cette culture, de cette civilisation. Ce ne sont pas que les parents, c'est tout le monde, c'est toute la société. L'éducation des enfants par les aînés est tout aussi organiquement correcte que le fait d'avoir dans votre société des parents pour le faire. La différence est la suivante. Bien que ces enfants sachent toujours qui sont leurs parents, le terme le plus rapproché dans leur langage serait « donneur de vie ». On ne leur demande pas d'apprendre les choses fondamentales de la vie, d'êtres qui sont encore eux-mêmes en apprentissage de ces mêmes choses. Ça veut dire que les parents, ils sont encore en apprentissage, les parents ne sont pas encore mûrs et adultes comme il faudrait pour enseigner les enfants, donc c'est toute la société qui assiste les parents. Voilà. Parce qu'ils disent que les parents sont eux-mêmes en apprentissage. Donc comment voulez-vous que nous, dans notre société actuelle, chez nous en tant que parents, à 18 ans on est parents, mais on n'est pas encore complètement adulte, on ne sait pas tout, et donc au niveau de la sagesse, etc., il y a beaucoup de soucis.
Dans les sociétés d'êtres hautement évolués, les aînés organisent et supervisent le processus d'apprentissage, de même que le logement, l'alimentation et les soins aux enfants. Ceux-ci sont élevés dans un environnement de sagesse et d'amour, de très grande patience et de profonde compréhension. Les jeunes qui leur ont donné la vie sont habituellement ailleurs, à relever des défis et à faire l'expérience des joies de leur propre jeune vie. Ils peuvent passer autant de temps qu'ils le désirent avec leur progéniture. Ils peuvent même habiter dans le logement des aînés avec leurs enfants, afin d'être sur place avec eux dans un environnement domestique et pour que les enfants puissent partager un tel cadre avec eux. Tout cela constitue une expérience très unifiée, intégrée. Mais ce sont les aînés qui élèvent les enfants, qui en prennent la responsabilité. Et c'est un honneur, car c'est sur eux que repose la responsabilité de l'avenir de toute l'espèce. Et dans les sociétés d'êtres hautement évolués, il est entendu que ce serait trop exigé de la part des jeunes. J'ai déjà touché ce point lorsque nous avons parlé de la façon d'élever vos enfants sur votre planète et de la manière dont vous pourriez changer ce qui est à changer. Donc il y a l'auteur qui répond, qui dit oui, et merci de l'expliquer davantage et de souligner comment cela pourrait fonctionner. Mais revenons à notre dialogue. Un être hautement évolué ne ressent ni culpabilité ni honte. Peut-être ce qu'il fait. La réponse suivante. Non, parce que la honte et la culpabilité sont des sentiments imposés à un être de l'extérieur de lui-même. Elles peuvent ensuite être intériorisées, sans aucun doute, mais elles sont initialement imposées de l'extérieur, toujours. Aucun être divin, et tous les êtres sont divins, ne sait jamais que lui-même ou que ce qu'il fait est honteux ou coupable, jusqu'à ce que quelqu'un d'extérieur à lui-même lui donne cette étiquette. Dans votre culture, un bébé a-t-il honte de ses habitudes d'aller à la toilette? Bien sûr que non. Pas avant que vous ne le disiez, que vous ne lui disiez. Un enfant se sent-il coupable de se faire plaisir avec ses organes sexuels? Bien sûr que non. Pas avant que vous lui disiez de se sentir coupable. Le niveau d'évolution d'une culture se mesure par sa façon de juger qu'un être ou un geste est honteux ou coupable. L'auteur dit: est-ce qu'aucun geste ne peut être qualifié de honteux? Une personne n'est-elle jamais coupable, peu importe ce qu'elle fait? On lui répond: comme je te l'ai déjà dit, le bien et le mal n'existent pas. L'auteur dit: il y a des gens qui ne comprennent pas encore cela. On lui répond: pour bien saisir ce qu'on explique ici, il faut lire ce dialogue intégralement. Le fait de tirer des affirmations hors de leur contexte pourrait les rendre incompréhensibles. Les tomes 1 et 2 contiennent des explications détaillées sur la sagesse décrite ci-dessus. Tu me demandes ici de décrire les cultures hautement évoluées de l'univers. Elles comprennent déjà cette sagesse. L'auteur dit: d'accord. Quelles sont les autres caractéristiques qui différencient ces cultures de la nôtre? La réponse est: bien des choses. Ces êtres ne se font pas concurrence. Ils savent que lorsque quelqu'un perd, tout le monde perd. Par conséquent, ils ne créent ni sport ni jeu qui enseignent aux enfants l'extraordinaire pensée selon laquelle le fait que quelqu'un gagne tandis qu'un autre perd relève du divertissement.
Aussi, comme je l'ai encore dit, il partage tout. Lorsqu'un autre est dans le besoin, il n'imaginerait jamais garder ou accumuler des choses uniquement à cause de leur rareté. Au contraire, ce serait pour eux la raison même de les partager. Dans votre société, le prix monte lorsqu'une chose est rare et que vous voulez la partager. Ainsi, vous faites en sorte que si vous allez partager quelque chose que vous possédez, au moins vous vous enrichissez en le faisant. Les êtres hautement évolués sont également enrichis en partageant des choses rares. La seule chose qui soit différente entre les êtres hautement évolués et les humains, c'est la façon dont les êtres hautement évolués définissent l'enrichissement. Un être hautement évolué se sent enrichi lorsqu'il partage tout librement, sans ressentir le besoin d'en tirer profit. En effet, c'est ce sentiment qui constitue le profit. Plusieurs principes directeurs dans votre culture sous-tendent vos comportements. Comme je l'ai déjà mentionné, l'un des plus fondamentaux est la survie du plus fort. On pourrait dire que c'est là votre second principe directeur. Il est à la base de tout ce que votre société a créé, son économie, sa politique, ses religions, son éducation, ses structures sociales. Mais aux yeux d'un être hautement évolué, ce principe même est un oxymore. Il se contredit lui-même. Puisque le premier principe directeur d'un être hautement évolué est « nous ne faisons tous qu'un ». Le un n'est pas fort, à moins que le tout ne soit fort. La survie du plus fort est donc impossible, ou la seule chose qui soit possible, c'est donc une contradiction, puisque le plus fort n'est pas fort, à moins que la survie ne soit impossible. Me suis-tu ? L'auteur répond « Oui, nous appelons cela le communisme ». L'énergie divine répond « Sur votre planète, vous avez rejeté du revers de la main tout système qui ne permet pas l'avancement d'un être aux dépens d'un autre. Si un système gouvernemental ou l'économie exige une tentative de distribution équitable à tous, des bénéfices créés par tous, avec les ressources appartenant à tous, vous dites que ce système gouvernemental viole l'ordre naturel. Mais dans les cultures hautement évoluées, l'ordre naturel est le partage équitable. L'auteur dit « Même si une personne ou une collectivité n'a rien fait pour le mériter, même si elle n'a d'aucune manière contribué au bien commun, même si elle est méchante ?» L'énergie divine répond « Le bien commun est la vie. Si vous êtes en vie, vous contribuez au bien commun. Il est très difficile pour un esprit d'être dans la forme physique. Accepter de prendre une telle forme équivaut en un sens à un grand sacrifice, mais un sacrifice nécessaire et même apprécié si le tout doit se connaître de façon expérientielle et se recréer à nouveau dans la prochaine version la plus grandiose de la plus grande vision qu'il ait jamais entretenue à propos de qui il est. Il est important de comprendre ce que nous sommes venus faire ici. » L'auteur répond « Nous ?» L'énergie divine répond « Les âmes qui composent le collectif. » L'auteur dit « Tu me perds. » L'énergie divine répond « Comme je l'ai déjà expliqué, attention, écoutez bien,
Il n'y a qu'une seule âme, qu'un seul être, qu'une seule essence. Certains d'entre vous l'appellent Dieu. Cette seule essence s'individualise sous la forme de chaque chose dans l'univers, autrement dit tout ce qui est. Cela comprend tous les êtres conscients ou ceux que vous avez choisi d'appeler les âmes. L'auteur dit « Alors Dieu représente chaque âme qui existe ?» Chaque âme qui existe maintenant et jamais existé et existera jamais. Alors Dieu est un collectif. C'est le mot que j'ai choisi, parce que c'est celui qui se rapproche le plus dans votre langage de la manière dont les choses se passent. Pas un être unique et impressionnant, mais un collectif. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ne pense pas à cocher des cases. Dieu est les deux, un être unique, impressionnant qui correspond au collectif de parties individualisées. Bien, très bien. Et pourquoi le collectif est-il venu sur Terre? Pour s'exprimer sous forme physique, pour se connaître dans sa propre expérience, pour être Dieu comme je l'ai déjà expliqué en détail dans le tome 1. C'est Dieu qui expérimente à travers nous. Tu nous as créés pour être toi? Nous l'avons fait en effet. C'est exactement pour cette raison que vous avez été créés. Et les humains ont été créés pour un collectif. Dans votre propre Bible, on pouvait lire cette phrase. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance avant que l'on ne change la traduction. La vie est le processus par lequel Dieu se crée, puis fait l'expérience de la création. Ce processus de création est continu et éternel. Il se déroule tout le temps. La relativité et la dimension physique sont les outils avec lesquels Dieu travaille. L'énergie pure, ce que vous appelez l'esprit, est ce que Dieu est. Cette essence est véritablement le Saint-Esprit. Par un processus à travers lequel l'énergie devient matière, l'esprit s'incarne dans la dimension physique. Pour ce faire, l'énergie ralentit littéralement en modifiant son oscillation ou ce que vous appelleriez sa vibration. Ce qui est tout le fait par segments. C'est-à-dire que des segments du tout font cela. Ces individualisations de l'esprit sont ce que vous avez choisi d'appeler des âmes. En vérité, il n'y a qu'une seule âme qui se refaçonne et se reforme. Cela pourrait s'appeler la réforme. Vous êtes tous des dieux en formation. Dieu, petit trait, information, point d'exclamation. Voilà votre contribution et elle se suffit à elle-même. Pour simplifier, disons qu'en prenant la forme physique, vous en avez déjà fait assez. Je ne veux rien de plus, je n'en ai aucun besoin. Vous avez vraiment contribué au bien commun. Vous avez permis à ce qui est commun, l'unique élément commun, de faire l'expérience de ce qui est bon. Même vous, vous avez écrit que Dieu avait créé le ciel et la terre, et les animaux terrestres, et les oiseaux, et les poissons de la mer, et c'était très bien. Le bien n'existe pas, il ne peut exister d'une façon expérientielle, sens au contraire. Par conséquent, vous avez également créé le mal, qui est la marche arrière, ou la direction contraire du bien. C'est le contraire de la vie, et ainsi vous avez créé ce que vous appelez la mort. Mais dans l'ultime réalité, la mort n'existe pas non plus. Elle n'est qu'une concoction, qu'une invention, qu'une expérience imaginaire par laquelle la vie acquiert plus de valeur à vos yeux.
Ainsi, le mal, c'est vivre à rebours. Vous êtes si malin dans votre langage. Vous y enfouissez une sagesse secrète que vous ne soupçonnez même pas. Ainsi, quand vous comprendrez toute cette cosmologie, vous comprendrez la grande vérité. Vous pourriez ensuite ne jamais exiger d'un autre être qu'il vous donne quelque chose en retour, de votre partage des ressources et des nécessités de la vie physique. L'auteur dit, aussi beau que cela soit, il y a encore des gens qui appelleraient cela du communisme. S'ils le veulent, alors qu'ils le fassent. Mais je te dis ceci, tant que votre communauté d'êtres ne saura pas être en communauté, vous ne ferez jamais l'expérience de la Sainte Communion et vous ne pourrez savoir qui je suis. Les cultures hautement évoluées de tout l'univers comprennent profondément tout ce que j'ai expliqué ici. Dans ces cultures évoluées, il ne serait aucunement possible de ne pas partager. Il ne serait pas possible non plus de songer à exiger des prix toujours plus exorbitants en proportion de la rareté d'une nécessité. Seules des sociétés extrêmement primitives feraient cela. Seuls des êtres très primitifs verraient là une occasion de saisir la rareté de ce qui est nécessaire à la collectivité. L'offre et la demande ne mènent pas le système des êtres hautement évolués. Elles font partie d'un système qui, selon les humains, contribue à leur qualité de vie et au bien commun. Mais du point de vue d'un être hautement évolué, votre système viole le bien commun, car il ne permet pas que ce qui est bon soit vécu en commun. Une autre caractéristique distinctive et fascinante des cultures hautement évoluées, c'est qu'elles n'ont aucun mot ni son, ni aucune autre façon de transporter le sens, le concept de votre et de mien. Le mien. Les biens personnels n'existent pas dans leur langage. Et si on devait parler en langage terrestre, on ne pourrait qu'utiliser des articles pour décrire des choses. En utilisant cette convention, ma voiture devient la voiture avec laquelle je suis à présent. Mon partenaire ou mes enfants devient le partenaire ou les enfants avec lequel je suis maintenant. L'expression avec maintenant ou l'expression en présence de qui est ce qui se rapproche le plus dans votre langue de ce que vous décririez comme la propriété ou la possession. Ce dont vous êtes en présence devient le cadeau. Ce sont les véritables présents de la vie. Ainsi, dans la langue des cultures hautement évoluées, on ne pourrait même pas parler en termes de ma vie. On ne pourrait que communiquer la vie en présence de laquelle je suis. C'est comme lorsque vous dites être en présence de Dieu. Lorsque vous êtes en présence de Dieu, et vous l'êtes toutes les fois que vous êtes en présence les uns des autres, vous ne songeriez jamais à garder à l'écart de Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire toute partie de ce qui est. Vous partageriez naturellement et en part égale ce qui est à Dieu avec toute partie de ce qui est Dieu. En réalité, l'intention spirituelle sous-tend la totalité des structures sociales, politiques, économiques et religieuses de toutes les cultures hautement évoluées. C'est la cosmologie de la vie entière, et seul le fait de ne pas observer cette cosmologie, de ne pas la comprendre et de ne pas vivre en elle, engendre toute la discorde de votre expérience sur la Terre. Voilà. Voilà le message d'aujourd'hui.
de ce que nous devions entendre. Donc j'imagine que vous avez plein de réactions, peut-être des questions ou des émotions par rapport à tout ce que vous avez entendu. Donc vous allez remettre tout ça sur un support papier en dessinant, en extériorisant ce que vous avez vécu pendant la lecture. Vous l'extériorisez à l'extérieur, vous le mettez sur un support, c'est-à-dire sur la matière. Donc l'important, ce n'est pas le résultat, c'est-à-dire ce n'est pas le dessin final qui est important, c'est le travail que vous allez faire en faisant le dessin. D'accord ? Donc je vous laisse dessiner. Voilà.
s'il y a des commentaires. Ok.
Ok. Voilà. Et ben, si vous avez encore des choses à faire sur votre dessin, vous allez continuer à la maison. Vous pouvez fignoler, mettre des couleurs, le refaire en peinture, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à envoyer vos petits dessins, photographier vos dessins, mettez les photos sous la vidéo. Et donc, sachez qu'il n'y a pas de jugement, c'est ce que vous ressentez qui est mis à l'extérieur de vous. Voilà, par rapport à la lecture de ce soir. Demain, on est jeudi. Oui, c'est ça. Donc demain, on est jeudi. Il n'y a pas de cours de gym. Aujourd'hui, il n'y avait pas de cours de gym parce que c'est les vacances scolaires. Donc je suis le rythme des vacances scolaires. Donc pas de gym. Demain, c'est comme tous les jeudis soirs à 18 h, la méditation. Donc je vous retrouve demain à 18 h pour la méditation. Envoyez-moi vos dessins, s'il vous plaît. Voilà, alors en voilà un dessin. Je vais photographier, je vais vous les envoyer. Donc là, c'est, on va dire, un peu comme s'il y avait deux mondes, hein. Enfin, le dessus et le dessous, deux mondes. Donc là, on va dire presque en dessous, c'est la 3e dimension, et au-dessus, c'est la 5e dimension. D'accord? Donc je vais vous mettre tout ça en photo. Voilà, c'est ce qui a été fait. Et je vous fais voir maintenant celui-ci. Hop, donc voilà. Ce qui est rigolo, c'est les codes qui descendent du ciel, un peu comme, vous savez, un peu comme Matrice, dans le film Matrice. Et là, c'est unité, 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 que chaque personne canalise au-dessus de la tête. Quand je dis chaque personne, chaque être, hein, parce que c'est des êtres hautement évolués, de toutes les formes différentes. Voilà. Donc ils sont super, les deux dessins, c'est génial. Donc on a été bien inspirés. Donc j'attends vos dessins et puis ben, je vais partager, enregistrer cette vidéo pour que vous puissiez la faire en replay pour les absents. Je vous remercie beaucoup, merci pour votre présence, votre fidélité. Surtout pensez à mettre sur vos portables les applications VK, Odyssée, etc. pour que je puisse continuer de travailler avec vous en partenariat, qu'on puisse continuer d'œuvrer ensemble pour le jour où s'il n'y a plus Facebook, que vous puissiez continuer d'être connectés. Donc pour les réseaux sociaux, vous avez tous mes liens des nouveaux réseaux sociaux sous chaque vidéo. D'accord? Ma chaîne YouTube Marie-Christine Gendron. Vous avez tous les liens, tous les nouveaux liens sociaux sous chaque vidéo. Voilà. Je vous remercie beaucoup. À demain, bisous. Bonne soirée à tout le monde.